Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tirage mercredi. Donc j'ai pris les messages et guidances du monde spirituel. On va aller voir ça, l'état d'esprit de votre autre et votre état d'esprit. On va voir ensemble, il y en a une qui dit, on va la prendre. Alors lui, dans sa vie en général, il est dans l'unité. Donc chaque personne est un pulse, tout le monde ensemble. Mais ce serait l'unité en lui, ce serait mieux, plutôt qu'à l'extérieur. Et de la spiritualité aussi, tous ensemble. Apparemment, c'est quelqu'un qui aime bien le monde. Et puis vous, vous êtes dans l'union des dimensions ou des différentes dimensions. Et vous ne voulez pas plusieurs dimensions, vous ne voulez qu'une la vôtre. En fait, je suppose que vous voulez ça. Vous voulez vous sentir un, en fait, mais dans votre dimension. Et vous ne voulez pas qu'il y ait quelqu'un d'autre que vous et votre Dieu, peut-être. C'est comme si, ouais, vous vouliez avoir une dimension qui vous soit propre, en fait. Vous la méritez, hein. Et pas être dans un collectif, et pas être dans une multitude, et pas être avec d'autres, vous n'en avez rien à foutre. C'est comme si vous vouliez une dimension qui soit vôtre. Et on parle d'utilité. Ouais, vous avez perdu un peu le fil, hein. Comme si vous aviez besoin de vous sentir utile, mais qu'on vous avait tout volé. Donc vous vous sentez même plus utile, en fait, vous avez même plus de place. Vous savez plus qui vous êtes, où vous êtes, à quoi vous servez. Vous êtes complètement paumé, en fait. Ah, c'est un peu le processus, j'ai l'impression, hein. Et ensemble, on a la spontanéité. Puis la méditation, ouais, peut-être que vous avez des regrets, peut-être qu'avec lui, vous pouviez méditer. Mais ce temps-là, il révolue depuis longtemps. C'est lui qui vous a fait son coup de salopard, là. Ça a été un peu compliqué à gérer pour vous, hein. Alors, on va voir maintenant avec les petites cartes des amoureuses. L'oracle des amoureux, des amoureuses. On va aller voir lui pour vous. Lui, il en est en ce moment. Là. Et vous, vous en êtes par rapport à lui. Vous en êtes là. Donc lui, il est dans le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Alors est-ce qu'il est en train peut-être de conscientiser le lien? Ce serait pas mal. Puis vous, c'est l'union chez vous. Encore une fois, l'union. Vous l'aviez déjà là. Ouais, comme si vous vouliez soit unifier toutes les dimensions pour qu'elles ne fassent plus qu'une, soit avoir une dimension qui vous est propre et une dimension qui soit que à vous. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. C'est comme ça que vous travaillez. C'est comme ça que vous vous sentez utile, en fait, hein. Tu vois, l'escargot, il a sa maison. L'utilité. L'escargot, il a sa maison sur le dos. Donc, de toute façon, il a besoin de rien. Il a déjà tout. Et donc, il se sent utile quand il est libre. Quand il peut faire ce qu'il aime. Et quand il se sent libre, il est bien. Mais quand il se sent attaché ou divisé ou tiraillé, il n'est pas bien. Donc, l'union, votre relation avec la personne aimée, entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation, couple, etc. Tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union. L'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Ouais, donc peut-être que vous êtes en train de le chercher. C'est peut-être pas votre autre, hein, vu comme je vois les cartes, mais vous aimeriez bien, je pense, avoir quelqu'un dans votre vie, mais peut-être qu'on essaye de vous en empêcher. On vous a volé peut-être votre... on a essayé de vous voler votre vie, votre destin. Ils ont essayé de vous en empêcher parce que c'est des porcs. Parce qu'ils voulaient rester là, chez vous, à bouffer ce qui était à vous. Ils veulent pas vous laisser avancer sur votre propre chemin et réaliser vos rêves. Ça, c'est moche.
Donc on va aller voir avec les guides angéliques. Et puis lui, oui, il est de l'unité spirituelle, mais l'unité, je pense qu'il doit retrouver en lui, et pas avec les autres. Il doit se remettre dans une unité et plus dans une dualité. Dans quelque chose qui fait un en lui. Mais c'est son unité, en fait, même s'il prend ici, là-bas, etc. Tu vois, comme des petits pulses. Il va reprendre des pièces ici, là-bas et tout, mais il est en train de faire le pulse chez lui. C'est sa propre spiritualité, en fait. C'est son unité intérieure. C'est pas celle des autres. C'est pas une unité ensemble. C'est une unité dedans. Et c'est pas la même. Alors lui, si on a un conseil pour lui, on a courage et bravoure. Oui, donc on lui dit un peu ça, on lui dit qu'il doit être guerrier chez lui. Mais pas pour faire du mal aux autres, pour défaire les autres, pour détruire les autres, pour mettre sur les autres ce qui lui appartient. Il doit être ça pour lui. Donc il lui faut de la bravoure et du courage. Donc oui, redevenir un être de confiance et de sincérité, d'authenticité, de vérité. C'est comme ça que je l'entends. Et ne plus se cacher derrière des rôles, ou ne plus être dans le mensonge, la manipulation, la trahison, non, c'est pas ça. Courage et bravoure, c'est exactement le contraire. Si on aura un conseil pour vous, oui, on parle de transformation. Alors peut-être que pour vous c'est dur en ce moment, mais vous êtes dans une immense transformation, la plus grande peut-être. C'est la vôtre, hein. Ça n'appartient pas aux autres. Les autres, ils peuvent se l'approprier, mais ça ne reste que la vôtre. C'est seulement à vous, c'est pas eux. Eux, ils veulent s'approprier ça, mais c'est pas eux, c'est à vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon ou pas pour vous. Et il n'y a que vous qui connaissez vos limites, en fait. Et puis, ensemble, on va faire comme ça. On va prendre ces deux-là. Spontanéité, méditation. Oui, vous aimiez bien méditer. Mais vous préférez méditer seul, j'ai l'impression aussi. Vous êtes une personne méditative de toute façon. Peut-être qu'il y en a qui ne le font pas, mais vous avez raison de le faire. Et oui, on dit lâcher prise. Donc il faut vraiment vous couper de ce personnage maintenant et vraiment lâcher prise sur tout ce qui s'est passé. Oubliez, ne pensez plus à ça. Vous allez vous libérer. Mais vous devez lâcher prise pour ça. Et c'est peut-être ce que lui, il a empêché c'est ce qu'il a essayé d'empêcher que vous fassiez. Vous avez toujours voulu lâcher prise sur cette relation et lâcher prise sur cet individu. Mais lui vous en a empêché. Donc c'est malsain. Hein. Parce que le lâcher prise, c'est pas facile à faire. Mais si en plus on vous en empêche tout le temps. Donc c'est ce qu'on vous dit là. Et je vais quand même regarder le karma. Donc on va prendre les cartes du karma. Si j'arrive à l'ouvrir, j'ai un problème de doigt. Ah ouais. Donc c'est des petites cartes rondes. Moi je les aime bien celles-là. Alors on va aller voir. Et je vais les tirer. Parce que celles-là, sinon c'est tout le temps les mêmes qui sortent. Alors on va faire lui tout seul dans sa vie, son karma actuel. Oh, j'en ai deux. Celle-là, elle a voulu sortir, je la prends. Chez vous toute seule, votre karma actuel, quel est-il? On en a aussi deux. Et son karma à lui par rapport à vous. Et votre karma à vous par rapport à lui. Et ensemble, on en a deux. Ok. Alors, son karma à lui, où on lui demande de conscientiser ce lien et de comprendre à quoi il lui sert, en fait. Je pense que c'est ça surtout moi. Et cette unité qu'il doit retrouver en lui-même pour lui faire montrer que l'unité qu'il a en lui, c'est ça, sa spiritualité, rien d'autre. Et il faut sortir justement de la dualité. Et on lui parle de courage et de bravoure. Donc quelqu'un de courageux qui ose se montrer tel qu'il est, quelqu'un d'intègre et d'honnête, qui s'occupe de lui et de ses affaires. Et par rapport au karma, on a non. Donc un refus total et complet de sa part. Il refuse son karma en ce moment. Puis sauvage. Ouais, quelqu'un qui veut pas être dompté, qui veut pas être... qui veut pas perdre, j'entends, mais c'est plutôt égotique en fait. C'est quelqu'un qui veut pas perdre. Il veut toujours gagner, mais c'est encore de l'ordre de l'ego. Parce que quelqu'un qui veut tout le temps gagner contre quelqu'un d'autre, c'est qu'il est en guerre, donc il est encore dans l'ego. Et quand on parle de victoire, c'est les victoires qu'on a sur soi-même. Et là, on lui parle d'une victoire qu'il pourra avoir sur lui-même. Mais il refuse son karma. Et il veut rester maître. Comme s'il veut continuer de contrôler.
Il veut contrôler les gens, il veut contrôler les sentiments, il veut toujours contrôler. Donc c'est là qu'il en est. Donc pour l'instant il résiste, hein, il résiste à son propre karma. Vous, on parle de l'enfance. Oui, peut-être des blessures très très profondes qui viennent depuis que vous étiez tout petit. Donc c'est ça votre karma, c'est de régler. Tu vois, c'est comme l'oiseau qui renaît de ses cendres. Vraiment quelque chose de, je vois, tu as les plumes. Quelque chose de très très profond, vous, hein, qui est en train de peut-être se libérer pour que vous puissiez déployer enfin vos ailes. C'est votre karma actuel. Puis on a le temple. Donc ouais, remettre de l'ordre dans votre propre temple. Comme si on vous avait... on avait essayé de vous détruire, en fait, je pense, hein, vraiment. Comme si on avait voulu vous casser quelque chose, vous prendre quelque chose qui était à vous. Et là, vous êtes en train de réparer ce temple, hein, c'est ça votre karma. De libérer ces blessures profondes pour pouvoir retrouver votre temple, sa fonctionnalité telle qu'il aurait dû être, je pense, en fait, sans le mal qu'on vous a fait quand vous étiez enfant. Et lui, par rapport à vous, on a l'imagination. Donc, peut-être qu'il a voulu vous arrêter, qu'il a voulu vous stopper. Même comme vous imaginiez, même de la création. On parle peut-être même de l'imagination créatrice. Et même là, il a essayé de vous arrêter. Et oui, il a vraiment essayé de vous empêcher d'avoir quelqu'un de bien dans votre vie. Il a essayé de contrôler votre corps, et de contrôler votre vie, et de contrôler votre sexualité, et de contrôler votre imagination créatrice. C'est très fort, hein, c'est très violent. Hein, parce qu'il y a de nouveau, tu vois, la fille et le garçon. Donc comme un lien, comme ça, mais il vous a mis une barrière. Il vous a bloqué, il a essayé de vous bloquer, de vous contrôler, de vous bloquer. C'est assez moche. Et en même temps, il refuse son karma perso. Donc il a créé du karma chez vous, en fait. Mais c'était pas votre destinée. C'était sa manipulation. C'est assez moche. Puis vous, par rapport à lui, oui, c'est croissance. Il a même peur de ça, je pense. Et justement, vous continuez d'apprendre, vous continuez de grandir, de vous élever. Puis quelque part, c'est que là, on a de nouveau le bâton. Même ça gêne, en fait. Ouais, mais quoi, elle est encore debout, mais quoi, elle est heureuse, mais quoi, elle est épanouie, mais quoi, elle arrive quand même, elle est belle. Elle se sent bien, comme ça se fait, elle est pas par terre, en train de chialer. C'est moche, hein. Mais c'est par rapport à lui, donc de toute façon, vous continuez de grandir. Lui, il vous a peut-être montré vos illusions, peut-être. Vous aviez fait, de toute façon, on avait vu que c'était une relation flamme-sœur. Hein. Donc oui, vous aviez fait déjà tous les schémas de couple, comme la dépendance, le sacrifice, tout ce qui était passionnel, malsain, éphémère, léger, tout ce qui n'était pas vous en fait. Mais vous avez dû aller le voir pour pouvoir être votre propre priorité et vous respecter. Et même ça, il a essayé de l'arrêter. Donc c'est comme s'il ne voulait pas que vous ascensionniez en fait. Il veut vous empêcher d'aller dans la lumière et de briller. C'est assez moche. Mais vous vous arrêtez pas. Hein. Vous vous arrêtez pas par rapport à lui. C'est pas lui, il peut pas vous arrêter. Personne ne peut vous arrêter du reste. Parce que vous laissez jamais faire. Personne ne pourra vous arrêter. Puis ensemble, on a le silence. On a donc un temps de pause et de silence. Et puis bien sûr, on a la guérison. Les deux côtés. Hein. Pour l'instant, il bloque le karma, mais ça change rien. On ne peut pas bloquer le karma. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Soit qu'on prend un bras le corps, soit qu'on bloque tout puis qu'on est malade. Mais c'est pas parce que des gens qui n'ont pas envie de le faire, ils bloquent les autres. Ben, ils essayent de garder les autres pour leur foutre leur merde sur la gueule parce qu'ils savent pas où la mettre. Ça, c'est pas juste. J'ai envie de te dire, chacun sa merde. Mais vous allez continuer de croître. Hein. Vous n'allez pas vous arrêter. Hein. Vous allez continuer le chemin, personne ne peut vous arrêter. Ils peuvent essayer, mais ils vous arrêteront pas. Et vous allez réussir, j'en suis sûr. Ayez confiance. Et puis ben lui, on lui souhaite courage et bravoure. Et puis lâcher prise sur cette affaire, c'est ce qu'on vous conseille. Ah, c'est un beau tirage, hein, c'est fort. Hein.
Allez, bonne semaine à tous. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous aime fort. À bientôt. Ciao, bisous.